La seconde formule que nous vous proposons consiste à utiliser le print pour solution de base et compléter les impressions réalisées par d'autres supports dont en voici un exemple. Anne-Laure Coulon s'installe, elle est tisserande et elle n'a pas les moyens financiers en démarrant son activité d'imprimer un catalogue produit. Elle a réalisé une magnifique collection d'échantillons de tissus. L'idéal serait pour elle aujourd'hui de pouvoir publier un catalogue de ses réalisations. Nous avons commencé dans un premier temps à fabriquer 3 petits supports de communication print qui sont, comme vous pouvez le constater, un document au format A5 recto verso présentant sommairement un certain nombre de ses travaux, un marque-page, une carte de visite. Bien sûr, c'est loin d'être suffisant pour présenter la collection qu'elle a à proposer. Aussi, nous avons fabriqué un document Shockwave qui montre d'une autre manière un ensemble de ses réalisations. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un document comportant quelques petites animations avec la possibilité d'incorporer des rollovers, une sorte de document interactif avec quelque chose d'un petit peu différent puisqu'il s'agit ici de pouvoir tourner les pages avec des hyperliens, d'accéder à l'ensemble de ces collections et par rollover de voir le détail affiché de certains de ces travaux. L'avantage d'un fichier de ce type incorpore directement toutes les animations. C'est quelque chose que nous avons fabriqué à partir d'InDesign et les nouvelles palettes qui permettent donc de gérer cette interactivité. Le résultat, un seul fichier, un Shockwave, qui lui est possible, en plus de ces documents print, de transmettre par mail de manière à pouvoir montrer son travail à ses futurs clients. Nous avons appelé ceci le petit print, car comme vous avez pu le constater, ce sont des supports minimes qui ont servi pour le print, à moindre coût, et le fichier Shockwave qui vous a été montré lui a permis d'entamer une action de communication. Le P2I a lui aussi décliné sa communication utilisant les différentes techniques. Évidemment, le P2I a une plaquette de prestige, une plaquette papier, un format A4 fermé, A3 ouvert, qui résume succinctement ses activités. Mais il a aussi fabriqué un document PDF, dont en voici la réalisation, qui permet de reprendre les grands thèmes de la plaquette, mais d'y adjoindre des boutons qui permettent d'accéder à certaines copies d'écran, d'y incorporer des hyperliens qui vont permettre d'accéder directement au site internet du P2I, un document de présentation qu'il est possible de placer sur une tablette ou sur un ordinateur bien sûr, et de faire une présentation lors de visite directement chez le client. Le même document a été fabriqué d'une autre manière
au format Shockwave, un petit peu comme celui que nous venons de voir avec notre compagne Anne-Laure Tisserand. Donc le Shockwave du P2I. Qui permet d'incorporer des animations, encore une fois des hyperliens, et de retrouver, un petit peu comme dans le PDF, avec toujours cet effet de page qui se tourne, et de montrer les réalisations de manière un peu différente mais attractive. Donc, par les deux solutions que nous venons de vous montrer, vous voyez qu'il est possible de compléter facilement sa communication print par d'autres supports, et ceci sans utiliser d'autres outils qui sont les vôtres et que vous utilisez au quotidien. Je parle du logiciel InDesign que tous les opérateurs connaissent. Il suffit simplement d'adjoindre à vos connaissances un certain nombre d'autres outils qui sont directement incorporés dans InDesign. Donc aucune dépense complémentaire pour vous, simplement une formation qui permet d'apprendre à utiliser ces outils.